Petite gymnastique pour les personnes âgées ou pour les personnes qui ont vraiment plus beaucoup de force musculaire ou encore pour les personnes qui sortent d'une opération, voilà, ils sont fatigués, ils ont besoin de se rebooster un petit peu. Je vais te montrer avec une chaise simplement les exercices les plus simples que nous on fait faire en rééducation au tout début quand vraiment on est épuisé. On fait ça pour récupérer un peu de force. Dans toute l'astuce, c'est va être de s'appuyer sur la chaise. Alors on va faire les exercices en s'appuyant. On ne tire pas parce que si on tire, tu vois, on part avec. Donc, premier truc, je m'appuie sur mon support. Je ne tire pas mon support. C'est très important si notamment on a des peurs de tomber en arrière, qu'on a des troubles d'équilibre. On va commencer par ça. Donc je suis ici. Et un exercice simple, ça va être de commencer à monter sur la pointe de pied. Tout simple. Donc là, tu vois, c'est le mollet qui va travailler. Mais on va aussi travailler l'équilibre en levant la pointe de pied. Ça va être le muscle de devant ici qui va travailler. Hop là, tu vois, je fais simplement ça, tranquillement. Ça tranquillement. Et ça va me permettre déjà d'étirer très légèrement, tu vois, quand je viens ici, et là de pousser, de travailler les muscles. Et ça, on en a besoin pour marcher. Et surtout, ça va permettre de transférer mon poids de corps. Tu vois, mon poids de corps, je le transfère devant et je le transfère derrière. Tu vois, pour le transférer derrière, je dois reculer mes fesses. Si je suis comme ça, je fais ça, je vais tomber. Hein. Il faut bien reculer les fesses ici, touc. Ça, c'est pour les personnes qui ont des troubles d'équilibre. Premier exercice assez simple, tu vois. Un deuxième exercice assez simple, je vais simplement lever les genoux, comme si je donnais des coups de genoux. Tu vois, je suis ici, là je recule un petit peu, touc. C'est pour les muscles d'ici, l'iliopsoas, qui permet de faire ce mouvement-là. Ça, on en a besoin, pareil, pour lever le pas, pour marcher, ici. Il faut lever les pieds. Pour ça, il faut, je pense, à lever le talon et passer la jambe. Donc, on va essayer de faire ça. Je suis ici, je plie ma jambe et je lève le talon. Et hop, je la pose. Tu vois, un peu comme un mouvement de cycle. Hop là, je plie, j'amène sur le talon, je lève le genou, je repose. Je plie, je lève le talon, je repose, je recentre. Je plie, je lève le talon, je repose, je recentre. Donc quand je plie, c'est les ischio-jambiers qui vont travailler. Et ici, c'est l'iliopsoas. Et c'est un mouvement de balayage, tu vois, tout simplement. Tu peux faire ça si tu te sens bien. Et dans ce mouvement-là, tu vois, si tu le fais assez, tu as même les fessiers et le dos qui vont être recrutés pour travailler. Parce que tu es un petit peu penché en avant, ça va leur demander un petit peu d'exercice. Plutôt pas mal. Donc, on a vu ça, c'est pour marcher. Ça va permettre de trouver son équilibre. Ça, touc, c'est pour retrouver et travailler en fait simplement la capacité à passer le pas, à lever le talon pour quand on marche, hop, passer ici. Deux exercices. Un truc qu'on veut, si on veut un peu augmenter l'endurance des cuisses, c'est on va se baisser et se relever. Mais t'inquiète pas, on ne va pas se baisser bien bas, on ne va pas se relever bien haut non plus. Le tout, c'est, je descends ce que je peux et je remonte. Tout simple. Mais là, tu vois, je vais bien m'appuyer avec les mains et je vais même travailler et m'aider avec les mains. Et je vais en faire beaucoup. Ce qu'on fait faire quand les gens sont très fatigués, on fait des répétitions de 10 et on fait des cycles comme ça. 10, 10, 10, 10, 10. Comme ce n'est pas les mêmes muscles qui travaillent, normalement, on ne va pas être fatigué, on peut faire un circuit. Tu as besoin de te reposer, repose-toi, mais jamais plus de 5 minutes. Il faut enchaîner. Tac, tac, tac. Si vraiment tu as besoin de te reposer, fais 2 minutes et demie de repos, c'est très bien pour les muscles. Et donc là, tu vois, je descends, hop, et je remonte. Tout simple. Ce que je peux, si c'est que ça, c'est pas grave. Hein. Je remonte. À force d'en faire, je vais être capable. Donc l'objectif, c'est de m'appuyer pour travailler mes muscles des épaules aussi, descendre et remonter. Tu vois, mes bras aussi, ils se plient pour m'aider. Et j'en fais plein. Au fur et à mesure, tu verras que tu arriveras à descendre de plus en plus bas. Alors une astuce, tu vois, je le fais sans réfléchir. L'astuce, c'est si tu es trop serré au niveau des pieds, tu vas sûrement faire ça. Décoller comme ça. Ça, c'est pas bon. Il faut garder les pieds à plat. Pour ça, il faut bien les écarter, tu vois, ici, pour pouvoir descendre. Et c'est pareil que pour cet exercice-là. Il faut reculer les fesses pour descendre. Donc, je suis ici, tu vois, j'écarte les pieds, ils sont à 45 degrés. Et là, je recule les fesses pour descendre. Et je remonte. Tout simplement, tu verras qu'au fur et à mesure, à force d'en faire, tu vas augmenter ta tolérance à l'effort et tes muscles seront capables d'aller de plus en plus loin. Donc voilà, 3 exercices simples qui permettent de récupérer un peu de force dans les cuisses et surtout qui aident à remarcher quand on n'a pas marché depuis très longtemps. Il existe un dernier exercice que je vais te montrer, c'est que la plupart des gens, si tu veux, ils n'arrivent pas à marcher, vont marcher comme ça avec des petits pas. Bon, je ne parle pas de la maladie de Parkinson, en dehors de Parkinson. Comment ça fonctionne? C'est qu'il faut en fait changer, tu vois, le poids de corps, il faut l'amener, tu vois, sur un pied. Donc là, il est intéressant, tu vois, simplement, je me tiens ici, du côté où je dois me pencher. Je me penche là et je lève l'autre jambe, tu vois, simplement.
Donc je peux tenir l'équilibre, mais en me penchant ici. Hein. Si je suis là, je vais aller là. Si je dois me tenir ici pour faire l'exercice, j'y arriverai pas parce que c'est là que je dois mettre mon poids. Donc je m'appuie, je lève ma jambe et là tu vois, je peux refaire l'exercice de tout à l'heure, celui-là, pour travailler cette jambe-là, en étant plus droit. Tu as moins les fessiers qui travaillent, mais tu auras plus l'équilibre. Et l'idée, c'est simplement le dernier exercice, c'est de tenir l'équilibre sur ce pied le temps qu'on peut. Alors une astuce de plus, tu vois, c'est qu'il ne faut pas tendre les genoux en arrière, il faut être très légèrement fléchi. Parce que c'est tes muscles qui doivent garder le contrôle. Donc voilà le dernier exercice que je te conseille pour retrouver la capacité aussi à mettre ton poids correctement, à garder l'équilibre. C'est important, c'est dur à faire ça, mais quand on y arrive, on a beaucoup moins de chances de se blesser.